Sud Radio, tous au jardin. Comment faire hiverner nos plantes? C'est important de les mettre à l'abri en ce moment. On en parle avec notre jardinier du jour qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Timothée Valbray, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le chef d'exploitation de la pépinière Valbray, de votre nom. Alors, vous nous parlez, tiens, en direct de votre camionnette, si je vois bien ce que je vois à l'image et qu'on verra sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes où d'abord ? Exactement, j'ai fait une livraison de sapins ce matin pour un marché de Noël. Ouais. Et du coup, je viens de faire ma livraison et je suis dans mon camion. Eh bien, ça commence déjà, vous voyez. Bon, ben, vous n'êtes pas stressé, contrairement à ce que disait Sandrine. Ceux que Sandrine a vu, pardonnez-moi, vous êtes plutôt détendu à l'approche de Noël, j'espère. Ah oui, très détendu. Bon, la période de sapin, c'est toujours une grosse période pour nous, mais ça se passe très bien. Donc non, tout va bien. Et tout se passera bien. Parlons maintenant des plantes à faire hiverner. Petite définition. Hiverner, j'ai bien dit hiverner avec un V et pas hiberner. C'est quoi la définition de l'hivernage des plantes ? Alors c'est important tout d'abord d'identifier les plantes qui sont gélives ou pas, donc qui sont susceptibles de craindre le froid. Donc les plantes, il faut savoir que les plantes en pot sont quand même plus exposées au froid que les plantes en pleine terre. Oui, parce que ça, les c'est racines vrai. sont moins protégées par la terre. Donc là, je vais vraiment parler des plantes qui sont gélives et qui craignent le froid. Et je vais donner des conseils pour ce type de plantes dans des endroits qui soient exposés au gel. Alors, on parle de quelle plante, tiens, pour commencer ? Je sais pas, on peut parler de l'hibiscus par exemple. Allez-y. L'hibiscus, on a tous tendance à le planter au printemps, il fleurit tout l'été, mais c'est vrai que l'hiver, c'est une plante qui peut craindre le froid. Si on descend en dessous de 0 degré, à moins 2, ça peut geler, on peut perdre la plante. Alors, on la Donc, protège comment ? Pour le protéger, déjà la plantation, si on le plante dans un pot, on peut mettre des cailloux, de la pouzzolane, quelque chose de drainant, pour que lorsqu'on arrose, l'eau ne stagne pas dans le pot et du coup que cette eau ne gèle pas. Donc ça pourra l'aider. On peut aussi, en hiver, il est recommandé de mettre un voile d'hivernage autour de la plante. Alors, il existe différents grammages de voile d'hivernage. Voilà, plus il est épais, plus ça protège, ou sinon on peut faire plusieurs tours, mais sans étouffer la plante. On peut aussi protéger le pot avec une couverture ou du papier bulle. Oui, tout bêtement. Et ça maintient la chaleur. Ça maintient un petit peu la chaleur. Disons que ça fait gagner quelques degrés. L'idéal, c'est de le rentrer. Si on le rentre, faire attention de bien l'exposer le plus possible à la lumière, parce que en hiver, il y a quand même moins de lumière à l'intérieur. Sinon, on ne peut pas le rentrer chez soi. Il faut essayer de le mettre à l'abri du vent, contre une façade ou sous un porche, c'est l'idéal. Ouais, il faut trouver un jardin d'hiver, effectivement. Pour ce qui est des plantes en pleine terre, alors ça, c'est l'idéal. Et pour ce qui est des plantes en pleine terre, qu'on ne peut pas mettre ni à l'intérieur ni déplacer, on peut essayer de faire un surfaçage avec du terreau. Et ainsi, aussi, on peut mettre du paillage sur 10, voire 15 cm. Alors, on rappelle ce que c'est que le paillage, très concrètement. Pour bien protéger les racines. Ceux qui nous écoutent pensent que c'est de la paille. C'est quoi concrètement le paillage sur 15 cm d'épaisseur ? Alors, le paillage, ça peut être du chanvre, ça peut être des écorces de pin ou d'autres écorces. Ça peut être... Là, par exemple, ça va être la saison pour tailler les mûriers platanes bientôt. Si votre jardinier taille les mûriers platanes et broie toutes ses branches, ça fait du paillis. Donc, on peut se servir de ce paillis et le réutiliser pour le remettre en surfaçage sur les plantes. Et puis c'est formidable parce qu'en plus le paillage c'est double effet, ça protège du froid et en même temps ça garde de l'humidité pour plus tard. Donc on s'en servira. Vous savez quoi, on vous rappellera avec plaisir parce qu'on va suivre l'hiver. Tiens, je vous propose que la semaine prochaine vous nous expliquiez quels sont les sapins les plus demandés pour cette année en cette période de Noël. Ça intéresse beaucoup Sandrine Debrine qui est avec nous, donc on en parlera avec vous. Merci beaucoup Timothée Valbray, chef d'exploitation de la pépinière Valbray.